Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs de partout dans le monde où vous êtes en train de me suivre à ce moment. Je sais vous êtes nombreux et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse surabonder dans vos familles, dans vos maisons, dans vos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, ce pasteur, bienvenue au Anzire. Aujourd'hui, je vais parler de signes d'une personne de grande destinée, une personne qui va réaliser de grandes choses dans sa vie. Une personne de grande destinée, ce n'est pas seulement une personne qui est bénie, mais c'est une personne qui est une source de bénédiction pour sa famille, pour la nation et même pour le monde entier. Donc, il suffit seulement que cette personne soit bénie et toute la famille est bénie. Il suffit seulement qu'il ait une position. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde se retrouve. Il suffit seulement qu'il ait une porte, qu'il passe par une porte, qu'il voit qu'il y a un chemin ici. Et il va tirer beaucoup au travers de sa bénédiction. Et je suis en train de déclarer que cette personne de grande destinée, cette personne source de bénédiction dont je suis en train de parler des signes, c'est toi qui as eu la grâce de me regarder, de me suivre et de m'écouter. C'est toi que Dieu a prédestiné pour de grandes choses. Alors, je vais parler des différents signes qui montrent une personne de grande destinée. Le premier signe qui montre que cette personne n'est pas une personne ordinaire et que Dieu lui met un cœur d'aider les autres. Dieu met en lui le cœur de se mettre à la place des autres. C'est une personne qui ne supporte pas voir les autres en train de souffrir. C'est une personne qui ne supporte pas voir les gens en train de pleurer. C'est une personne qui veut toujours servir les autres. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître le brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Amen. Écoute, David était au champ en train de paître le brebis de son père, le brebis de la famille. David n'était pas propriétaire des brebis qu'il était en train d'élever. David n'était pas le boss, mais il travaillait pour son père. Et je ne crois pas qu'il était payé, qu'il était rémunéré à cause de ce qu'il faisait. Mais il le faisait par un cœur. C'était un cœur d'aider les autres, un cœur d'aider la famille. Pendant que ses frères étaient dans la ville en train de se réjouir, ils étaient là en train de jouer au football, ils étaient là en train de faire des jeux de hasard. Lui, il était en train de travailler pour la famille. Il était en train de servir les autres. Il paîtrait les brebis de son père pour que la famille puisse se retrouver, pour la survie de la famille. Et Dieu a vu ce cœurs de David, les cœurs de servir les autres, les cœurs de compassion, les cœurs de se mettre à la place des autres. Dieu a dit, cette personne, je vais l'élever, il sera un roi parce qu'il va bien servir la nation. Il a ce cœur de servir les autres. C'est pourquoi je suis en train de te dire, mon bien-aimé, et que il faut bien veiller sur l'état de ton cœur. Si tu es une personne qui ne se réjouit pas du bonheur des autres, quand les autres sont dans la joie, toi tu es triste. Quand quelqu'un témoigne que Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci, cela à ma faveur, toi tu sens un mauvais cœur contre cette personne qui est content à cause de la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il faut savoir que tu es une personne ordinaire, même si tu étais à quelle position, même si tu avais des richesses, mais si tu n'es pas content, tu ne te réjouis pas de la bénédiction des autres, je te dis, tu es nul. Tu es comme Saül qui a été refusé, qui a été rejeté par Dieu. Quelle que soit ta position, je te dis aujourd'hui qu'il faut apprendre à te réjouir quand les autres se réjouissent. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne sois pas la personne qui est toujours contre la promotion, contre la bénédiction des autres. Quelle que soit ta position, tu n'es pas une personne extraordinaire. Tu n'es pas béni quand tu n'es pas content de la bénédiction des autres. Alors, Dieu
va toujours utiliser la personne qui a le cœur de se mettre à la place des autres. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc la personne de grande destinée, la personne dont Dieu va se servir pour l'élever, pour faire de grandes choses avec cette personne, c'est une personne qui doit avoir les cœurs de Dieu, les cœurs de compatir avec les autres, les cœurs d'aider les autres. C'est une personne qui se dit toujours, quand j'aurai des moyens, je ferai ceci. Quand j'aurai l'argent, je construirai un orphelinat. Quand j'aurai l'argent, j'aiderai les femmes veuves. Quand j'aurai l'argent, je vais aider les personnes démunies. Donc une personne, même avec les peu qu'il a, il sait toujours aider les autres. Quelqu'un qui peut avoir un salaire et puis il utilise tout l'argent. Quand il veut s'asseoir maintenant, il fait l'évaluation. Qu'est-ce que je fais avec mon salaire? Il se retrouve qu'il n'a rien fait même pour lui, mais il a aidé les autres avec tout ce qu'il a eu. Cette personne-là, c'est une personne de grande destinée. Et je suis en train de demander à Dieu de te donner ces cœurs-là, les cœurs de compassion, les cœurs d'avoir pitié des autres, les cœurs d'aider les autres. Si tu as ces cœurs-là, je t'assure, Dieu va t'élever, Dieu va faire de grandes choses, Dieu va te positionner. Je vous demande encore d'être gentil, de partager cette vidéo. Vous êtes même autorisé à les reposter sur votre chaîne YouTube, sur votre page Facebook, TikTok, partout dans des réseaux sociaux pour la gloire de Dieu, pour qu'une personne soit bénie au travers de ces messages. La deuxième chose qui montre que cette personne est une personne de grande destinée est que les choses faciles pour les autres sont toujours difficiles pour elle. Les choses que les autres peuvent faire très très facilement, mais cette personne de grande destinée a toujours des difficultés pour faire des choses faciles pour les autres. Écoute, Dieu ne se sert pas des gens qualifiés. Les personnes de grande destinée n'ont pas toujours des facilités. Dieu se sert toujours des gens qui n'ont aucune qualification. Dieu ne se sert pas des personnes fortes, mais Dieu se sert des personnes faibles. Dieu ne se sert pas de personnes compétentes. Dieu se sert toujours des gens incompétents. Comme David qui n'avait aucune qualification, qui n'avait aucune formation militaire. Mais c'est de David que Dieu s'est servi. Il a pris David qui n'avait aucune qualification, aucune formation militaire, mais il lui a placé pour se battre et pour vaincre Goliath. David, je n'ai vu nulle part dans la Bible les études qu'ont faites David, mais Dieu a pris une personne, un garde, un berger de troupeaux, un berger de brebis. Dieu l'a pris, mais elle l'a placé au-dessus de la nation. Parce que Dieu ne tient pas toujours compte de nos compétences, mais Dieu tient toujours de comment ton cœur est prêt, de la disposition de nos cœurs pour se servir de nous. Il n'y a pas de héros qui n'ont pas de l'histoire. Il n'y a pas de gens qui ont eu des succès quand ils n'ont pas échoué. Il n'y a pas de gens bien positionnés qui n'ont pas traversé des moments difficiles. Il n'y a pas de trône. Il n'y a pas de trône sans combat. Il faut que tu passes par des combats. Il faut que tu passes par des difficultés. Il faut que tu passes par des moments très difficiles pour que Dieu se serve de toi et pour que tu sois un sujet de témoignage pour ceux qui se croyaient forts. La troisième chose, le troisième signe d'une personne de grande destinée, c'est une personne qui est toujours combattue sans savoir même les raisons de ses combats. Une personne qui est combattue par les géants, une personne qui est combattue par les personnes bien positionnées. Donc, quand tu te vois comme ça, tu n'es rien, tu n'as rien. Mais les combats que tu traverses, ce sont des combats vraiment de grandes personnes, des personnes donc tu ne t'imagines pas que c'est toi qui traverses de tels combats. Je vais te dire ceci, les combats là que tu traverses, tu ne sais pas même les causes de ces combats. Ce n'est pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais c'est contre ta destinée, c'est contre ce que tu seras demain. Écoute, une personne de grande destinée trouble toujours les mondes spirituels. Une personne de grande destinée, c'est un danger pour les mondes des ténèbres. C'est un danger pour les camps du diable. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, quand Jésus est né, Hérode a appris la nouvelle. Un roi est né à Bethléem. Il a ordonné l'assassinat de
tous les enfants garçons de moins de 2 ans. Il voulait tuer Jésus, non pas parce que Jésus était né, parce que Jésus était un bébé de quelques jours, il n'avait même pas 1 année. L'ange est apparu à Joseph, dit à Joseph, tu dois fuir, tu prends le bébé, tu prends sa mère, fuyez en Égypte parce que Hérode veut tuer Jésus. Hérode ne voulait pas seulement tuer un bébé, mais il voulait tuer la destinée. Il savait, il a vu dans le monde spirituel qu'après 30 ans, c'est Jésus, ce bébé ici, va troubler le monde des ténèbres, va faire les grandes choses, va redémarrer le monde, va renverser les travaux, les œuvres du diable. Cet homme va être un libérateur du monde entier. Alors, le diable ne voulait pas que Jésus accomplisse les raisons de sa naissance. Il ne voulait pas que Jésus vive sa destinée. C'est pourquoi il voulait tuer Jésus quand il était encore bébé. C'est pourquoi je suis en train de te dire, les combats qui se lèvent dans ta vie, ces combats ne sont pas seulement pour ce que tu es aujourd'hui, mais c'est contre ce que tu seras demain. Le monde des ténèbres a vu les grandes choses que tu peux réaliser demain. Le monde des ténèbres a vu ces choses, comment tu vas prêcher demain. Le monde des ténèbres a vu comment c'est toi le sauveur, c'est toi le Joseph, c'est toi le libérateur de ta famille, c'est toi qui vas faire sortir ton pays des misères qu'il est en train de traverser. C'est toi, c'est pourquoi les combats s'élèvent dans ta vie. Alors n'aie pas peur parce que Dieu est toujours à ton côté et nul ne peut toucher ce que Dieu a déjà prédestiné pour de grandes choses. Quels que soient les combats que tu traverses, quelles que soient les difficultés, je suis en train de te rassurer et de t'assurer que tu ne mourras pas sans avoir accompli de grandes choses que Dieu a prédestinées pour toi. Dans le livre d'Exode, la Bible dit, Pharaon ordonna que toute femme des tribus des Hébreux qui mettra au monde un fils, que ce fils soit tué. Donc, assassiner toute une génération parce qu'il a vu dans le monde spirituel que Moïse sera né. Vraiment, c'est un libérateur. Alors, il a voulu donc empêcher l'accomplissement ou la libération d'une nation. C'est pourquoi il a éliminé tous les enfants garçons qui étaient nés en Israël pour seulement une personne de grande destinée. Écoute, les combats qui s'élèvent contre ta vie, contre tes enfants là, tu vois que tu as eu un enfant, vraiment après 10 ans de mariage, tu n'as pas eu un enfant. Maintenant, quand tu as un enfant, il traverse des moments difficiles, il est toujours malade, il a une mauvaise habitude, un enfant qui se comporte, tu te dis, mais qu'est-ce qui c'est? Écoute, je suis en train de te dire, ce qui se passe dans la vie de tes enfants, c'est un combat de destinée. Satan a vu ce que sera cet enfant. Satan a vu que cet enfant, c'est un futur président, c'est un pasteur, c'est un évangéliste qui va troubler le monde. Et puis, il veut toujours les tuer. Il cause de mauvaises habitudes. Il fait que cet enfant puisse se droguer. C'est pour seulement chercher à tuer ce que deviendra cet enfant dans des années qui sont en train de venir. Mais je t'assure d'être toujours positif. Sois toujours positif, quel que soit ce que tu traverses. Dis-toi que ça va passer et Dieu va faire de grandes choses, quel que soit ce que je suis en train de traverser. Il y a un adage français qui dit qu'on ne jette que de pierres sur un arbre qui porte des fruits. Écoute, ces combats qui s'élèvent dans ta vie, ces combats qui s'élèvent contre ta famille, contre ton ministère, contre tes enfants, ce n'est pas parce que tu n'es rien, mais c'est à cause des fruits que tu portes. C'est à cause de ce que tu es. C'est à cause de ta grande destinée. C'est pourquoi il y a toujours des pierres, il y a toujours des combats qui s'élèvent dans ta vie. Et je suis en train de te rassurer, d'être toujours confiant, d'avoir confiance à Dieu, que quelles que soient les pierres qu'on jette sur toi, Dieu veillera à ce que ta destinée puisse s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je suis en train de vous prier, de vous demander encore, chers téléspectateurs, de partout où vous êtes en train de me suivre, d'être notre partenaire pour l'épanouissement de ces ministères à travers le monde, pour que nos émissions puissent être rediffusées au travers des différentes chaînes de télévision, des radios. Alors, nous avons besoin de votre soutien financier. Soyez vraiment gentils de nous contacter à travers de ces numéros en bas de votre écran. Vous pouvez même nous écrire au travers des différents réseaux sociaux dans nos inbox. Vraiment, soyez gentils d'être notre partenaire. Soutenez-nous, soutenez l'évangile pour que le monde entier puisse être béni au travers de votre soutien. Merci pour votre gentillesse et que Dieu vous bénisse d'avance. Une personne de grande destinée, c'est quelqu'un qui est toujours incompris. C'est quelqu'un qui voit différemment des autres. C'est quelqu'un dont sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de faire des choses est toujours différente de celle des autres. C'est une personne qui voit un chemin là où les autres sont en train de voir des obstacles. C'est une personne qui voit des possibilités là où les gens ont essayé, ça n'a pas tenu. C'est quelqu'un qui voit de l'eau dans un désert. C'est quelqu'un qui dit des choses, on se manque même d'elle. Parce qu'on voit que toi, tu parles et tu crois que nous ne sommes pas intelligents. Donc, les intelligents ne comprennent même pas une personne de grande destinée. Jésus n'était pas toujours compris. Jésus était toujours... Les gens voyaient comme si Jésus était un fou. Parce que ce que Jésus disait était incompris. Ce que Jésus faisait dépasser l'entendement et l'intelligence des gens. Alors on les traitait d'un fou. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si tu sens quelque chose à toi, que tu sois approuvé, que les gens t'acclament, que les gens s'opposent de toi, que les gens ne te soutiennent pas, toi fais toujours cette chose parce que toi et Dieu c'est la majorité, c'est plus que la majorité. N'attends pas que les gens t'approuvent, n'attends pas que les gens t'accompagnent, n'attends pas toujours que les gens te disent oui pour faire ce que tu sens en toi parce que personne ne va te comprendre. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle personnellement. Quand Dieu met quelque chose à toi, il le met en toi seulement. Alors, même ta femme peut ne pas te comprendre. Même ton entourage, tes proches peuvent ne pas te comprendre. Mais si tu sens seulement que ceci vient de Dieu, fais-les parce que Dieu va toujours veiller à accomplir, même si tu es incompris. Le cinquième signe d'une personne de grande destinée, c'est quelqu'un qui a confiance à Dieu et qui a confiance en soi-même. Écoute, quand tu as confiance à Dieu, Dieu met en toi un esprit de ne pas reculer. Une personne qui a confiance à Dieu n'a pas peur des obstacles. Une personne qui a confiance en Dieu, comme David qui avait confiance à Dieu, il dit à Saül que Dieu qui m'a sauvé quand je me battais avec les lions et les ours, c'est Dieu-là, j'ai confiance à lui, qu'il va me livrer, il va me donner, c'est un circoncis de Goliath. Parce qu'il avait une personne qui peut dire de telles paroles. C'est une personne qui a confiance à Dieu et qui a confiance en soi-même. Une personne qui n'a pas confiance en soi, il doute même de ses rêves. Il se dit, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ça va s'accomplir. Donc, il n'a pas même confiance à ses pensées. Il n'a pas même confiance à sa vision. C'est très malheureux quand tu n'as pas confiance à toi. Une personne de grande destinée, une personne qui va faire de grandes choses, c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule option. Mon option, c'est de réussir. Mon option, c'est de prospérer. Mon option, c'est d'avancer. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, je dois arriver là. Je dois atteindre ma destinée. Je dois vivre mes rêves. Donc, il avance quels que soient les combats, quels que soient les obstacles. Quelqu'un qui ne recule pas même devant un lion. Quelqu'un qui ne recule pas, même quand il sent vraiment que je suis à la fin, même s'il tombe, il sait que Dieu va me relever encore. Il essaie encore, il essaie encore. Il échoue, il essaie encore. Il échoue, il essaie encore. Il échoue jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs, jusqu'à ce qu'il atteigne sa destinée. Je suis en train de te fortifier. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui as essayé des commerces, ça n'a pas tenu. Tu as essayé des travaux, tu as essayé cela, ça n'a pas tenu. Je te dis,
Aie confiance à Dieu, aie confiance à toi-même. Tu es capable. Si tu t'imaginais des dons que Dieu a mis à toi, si tu savais que Dieu a mis en toi des capacités, tu ne pouvais pas reculer, tu ne pouvais pas vraiment te décourager. Fortifie-toi dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a mis à toi, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les obstacles que tu rencontres, je te dis, je te rassure, je t'assure que Dieu va faire de grandes choses. Tu vas atteindre ta destinée. Quels que soient les obstacles, avance, avance, avance. Quand les gens te rejetteront, c'est maintenant que Dieu va te ramasser. Quand les gens te pousseront, c'est maintenant que Dieu va s'approcher de toi. Quand les gens vont t'oublier, c'est maintenant que Dieu va se souvenir de toi. Alors, aie confiance toujours à ce Dieu parce qu'il est fidèle, il est fidèle. Ses promesses, il les a mis en toi. Cette vision que tu as, cette manière de voir, là où tu veux être un jour, après quelques années, c'est ça la promesse de Dieu qui est en train de briller en toi. Alors ne te décourage pas à cause des obstacles, ne recule pas à cause des combats. Avance toujours, avance toujours. Dieu est avec toi, il te tient la main. Ta destinée t'attend là-bas. Ta destinée t'attend. Si tu recules, tu n'atteindras pas ta destinée. Alors avance parce que ta destinée t'attend en février. Ta destinée t'attend le mois prochain. Ta destinée t'attend la semaine prochaine. Si tu recules, si tu t'arrêtes, tu es en train de retarder ta promesse. Avance, avance, avance. Ta destinée est là, devant toi. Tu l'atteindras, tu l'atteindras. Par la puissance du Saint-Esprit, tu atteindras ta destinée. Je prie, je déclare que personne ne pourra empêcher l'accomplissement de la destinée dans ta vie. Tout ce que Dieu a juré, tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a mis à toi, tout ce que tu rêves jour comme nuit, Dieu l'accomplira. Dieu l'accomplira. Dis en toi que Dieu va accomplir de grandes choses dans ma vie et Dieu le fera au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage cette vidéo, partage ces messages pour qu'une personne atteigne sa destinée et que Dieu te soit favorable. Rassure-toi de t'avoir abonné à ma chaîne YouTube. Bienvenue Wanzire TV. Et aussi de t'abonner sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Bienvenue Wanzire. Sur TikTok, Pasteur Bienvenue Wanzire. Sur Instagram, partout. Vraiment, soyez gentils de vous abonner sur mes pages et surtout de partager cette vidéo. Je vous demande encore d'être notre partenaire en nous soutenant par des finances pour atteindre le plus grand nombre et pour que nous puissions toujours maintenir la qualité de nos vidéos, de nos audios, parce que nous utilisons beaucoup de moyens pour vous parvenir et que Dieu vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen.